3 400 000 tonnes, alors que le schéma minier nous dit de nous en tenir à 4 millions de tonnes, c'est-à-dire presque doubler les quantités d'exportation. Je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé enfin au véritable sujet, puisque, rappelez-vous, les rouleurs sont d'abord venus devant le gouvernement pour dire qu'ils craignaient pour leurs emplois, qu'ils craignaient quant à la future stratégie nickel, etc. Et aujourd'hui, enfin, les choses sont dites. Ils nous disent, c'est la Chine, un point c'est tout, et on veut exporter sur la Chine. Pourquoi ? C'est compréhensible d'ailleurs. C'est qu'aujourd'hui, on peut valoriser un troisième type de minerai. Traditionnellement, on a exporté le minerai riche vers le Japon, le minerai un peu plus pauvre vers l'Australie. Et aujourd'hui, on a la possibilité d'exporter du minerai beaucoup plus pauvre, qui jusqu'à présent a été considéré comme du stérile, comme de la terre non valorisable, et a été mis de côté. Depuis quelques années, la Chine fabrique du nickel de mauvaise qualité, qu'on appelle le pig iron, et donc en mesure aujourd'hui d'absorber ce nickel calédonien. Donc c'est une troisième filière possible pour les mineurs calédoniens, et bien entendu, il y a de gros enjeux économiques et de gros intérêts économiques derrière cette question. Donc pourquoi pas ? En tout cas, c'est ce que le rapport de la DIMINC co-construit entre les services de la Nouvelle-Calédonie et le syndicat des mineurs a démontré, c'est qu'aujourd'hui, ce minerai est valorisable. Mais il faut donc que les élus du Congrès qui ont fixé le cadre des exportations au gouvernement, à travers le schéma de mise en valeur des richesses minières, nous disent est-ce que c'est ce minerai qui était hier considéré comme de la terre et aujourd'hui valorisable, est-ce qu'on doit l'exporter tout de suite ? Est-ce qu'on doit le conserver pour les générations futures ? Est-ce que stratégiquement, c'est une bonne chose pour la Nouvelle-Calédonie de continuer à alimenter les stocks de la Chine qui sont les responsables de la baisse des cours du LME, etc. Bref, qu'il y a un débat, que le Congrès prenne en considération cette nouvelle opportunité, cette nouvelle filière, qui disent au gouvernement, effectivement, c'est possible ou pas d'exporter sur la Chine, et si c'est possible, dans quelles conditions et dans quel volume ça peut être fait. Voilà. Est-ce que finalement vous avez pris au sérieux la menace de votre propre parti d'attaquer en justice une éventuelle décision qui serait favorable aux exportations vers la Chine ? Non, c'est pas ce qui a fait partie des débats. Bien sûr que si on ne respecte pas le schéma minier, qui d'ailleurs est inscrit dans la loi organique, donc de l'accord de Nouméa, qui a été constitutionnalisé, je le rappelle, qui nous dit chaque décision qui est prise par les institutions provinciales ou par le gouvernement doit être prise à la lumière des orientations du schéma minier. Les orientations du schéma minier, elles sont très claires. Ça a été adopté en 2009 à l'unanimité du Congrès. C'est pour mieux gérer et préserver notre ressource, préserver notre environnement et préserver du nickel pour les générations futures, c'est-à-dire gérer cette richesse qui appartient à tous les Calédoniens en bon père de famille. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de doubler les exportations parce qu'on peut valoriser un minerai, comme je l'ai dit, qui n'était pas valorisable par le passé. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Est-ce que cet aller-retour finalement entre le Congrès, il faudra après revenir à nouveau au gouvernement, ce n'est pas laisser le temps d'une forme de recrudescence des tensions, alors que rouleurs pour et contre semblaient s'être un petit peu apaisés. Mais il n'y a pas de raison de recrudescence à la violence ou à la tension. Vous comprenez que les rouleurs pourraient vivre cette décision comme une provocation ? Non, puisque dans le protocole d'accord, il n'est pas prévu, il est nulle part écrit que ce mardi, nous devions nous positionner et décider sur les exportations sur la Chine. Le comité du commerce extérieur minier qui regroupe les provinces et le gouvernement s'est déjà prononcé sur cette question, a dit non, c'est contraire au schéma minier. Depuis le départ, je dis il faut soit qu'on change les règles, c'est-à-dire le schéma minier, soit qu'on consulte le Congrès qui a rédigé le schéma minier pour dire quelle est la vocation de ce minerai. Est-ce qu'il peut être exporté ou pas ? Il y a des règles qui ont été fixées justement pour préserver cette ressource. On peut exporter du ferro-nickel, c'est-à-dire la production de la SLN de Vallée ou de KNS
sans aucune demande d'autorisation, parce qu'on considère que là, on est à l'optimisation maximum de notre richesse, la valeur ajoutée est au maximum, la création d'activités et de rémunération, d'impôts, etc. est à son maximum. À l'inverse, quand on exporte, c'est 3 fois moins valorisé. Donc c'est pour ça que le schéma minier nous dit qu'il faut exporter que des petites quantités pour permettre à l'activité minière et aux rouleurs de continuer d'exister. Pas de développer les exportations, de maintenir l'activité, de maintenir les exportations à destination de nos clients traditionnels, et ceci dans des quantités qui sont comparables. Voilà. Donc, si aujourd'hui le Congrès souhaite changer les règles du jeu, eh bien qu'il y ait un débat public, démocratique, qui soit fait, et puis qu'on change les règles. Mais le gouvernement, il est l'exécutif du pays, il est là pour exécuter les décisions du Congrès, pas pour décider à la place du Congrès. Deuxièmement, je rappelle, et tout le monde le sait en Nouvelle-Calédonie, c'est que justement, la classe politique, le fameux GTPS, qui regroupe les présidents d'institutions et les signataires, est en train de travailler sur la future stratégie. Comment faire évoluer la gestion de notre patrimoine minier ? Accepter aujourd'hui de doubler les exportations et d'ouvrir une nouvelle filière sur la Chine, c'est préempter, c'est décider avant ceux qui ont la charge de mettre en œuvre une nouvelle stratégie pays, c'est de les obliger à suivre les décisions du gouvernement. C'est pas comme ça que ça fonctionne en démocratie. Alain est avec nous au standard. Bonjour Alain, nous écoutons votre question. Oui, bonjour, je m'appelle Alain, je voudrais poser une question donc sur la stratégie nickel. Autant que je sache, la SMSP ou la NMC est déjà actionnaire avec une société en Chine qui s'appelle Jichuan. Et donc, pourquoi on se pose des questions d'exportation sur la Chine, puisque si elle est actionnaire, les exportations vont se faire de toute façon. Alors, il semblerait qu'il y ait un peu, en fait, 2 poids 2 mesures entre des exportations de la part des petits mineurs et de la part de SMSP et NMC. Et autant que je sache, on n'est pas actionnaire dans une société en Chine si on n'a pas déjà décidé dans la stratégie nickel d'exporter sur la Chine. Donc, exporter en Chine, c'est déjà décidé. Donc, je ne comprends pas où est le problème. Voilà. Merci. Merci Alain pour votre question. Philippe Germain. Oui, votre auditeur soulève la question de Jinshan. Mais je rappelle que cette question a déjà, entre guillemets, été traitée par les élus en 2013, puisque la SMSP, effectivement, dans le cadre d'un partenariat où elle serait à 51% propriétaire d'une usine en Chine... Rappelons que l'usine n'existe pas encore. Bien sûr, cette usine n'existe pas, donc il n'y a pas de courant d'exportation vers la Chine. Et justement, en 2013, la SMSP a demandé des anciens titres miniers de la SLN pour pouvoir exporter à destination de la Chine. Et la majorité de l'époque, qui étaient les républicains d'aujourd'hui, s'était élevée contre ces exportations en disant que ça serait une erreur fondamentale d'exporter vers la Chine, puisque la Chine fabrique le pig iron, qui est le principal concurrent du nickel calédonien et qui est responsable de la baisse des cours du nickel. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'exportation sur la Chine et que le contrat qui a pu être signé entre la SMSP et Jinshan n'a jamais été mis en œuvre, faute de ressources à exporter vers cette usine chinoise, parce que justement la volonté politique de l'époque était de ne pas autoriser les exportations sur la Chine. Philippe Germain, les Calédoniens suivent de près ce dossier. Ils craignent tout simplement que les blocages ne reprennent. Les rouleurs préparent leur réaction, entre guillemets. Ils devraient tenir une conférence de presse mercredi ou jeudi. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui ? Moi, je comprends que les Calédoniens soient inquiets puisqu'ils ont subi pendant plusieurs semaines des blocages et un certain nombre d'incivilités qui a perturbé fortement leur vie et très naturellement, ils craignent que de nouveaux troubles se reproduisent. Pour autant, les choses n'ont pas évolué. Il faut qu'à un moment, les rouleurs comprennent que ce sont les institutions qui décident et pas la rue. Je rappelle,
parce que c'est important de le rappeler aux auditeurs, il n'y a pas de crise du nickel dans les exportations. La seule crise du nickel, elle est pour les métallurgistes calédoniens, pour la SLN, pour Vale et pour KNS. Et justement, aujourd'hui, les exportations, se demandent si la classe politique en a bien conscience. Finalement, on se focalise sur ce débat d'exportation qui, d'une manière globale, est un sujet relativement mineur. Est-ce que la crise mondiale du nickel, la classe politique calédonienne en a bien pris la mesure ? Mais justement, elle est inquiétante. Et on devrait se concentrer sur la stratégie, justement. Pourquoi on est en crise ? Parce que la Chine tire les cours vers le bas depuis plusieurs années avec la fabrication de pig iron de nickel. Et nous, aujourd'hui, la seule chose qu'on souhaite faire, c'est d'ouvrir une filière d'exportation pour alimenter la Chine. C'est de ça qu'il faut qu'on discute au Congrès, parce que stratégiquement, ça semble être une erreur. En tout cas, il faut que le débat ait lieu. Et donc, je rappelle, parce que les exportations et les mineurs exportateurs, eux, ne sont pas en crise, puisque depuis la fermeture des exportations indonésiennes, ce qu'on appelle le ban, ils ont revalorisé de manière substantielle, quasiment du double, le prix de leurs exportations, notamment à destination du Japon. Donc, c'est pas un secteur qui est en crise, c'est un secteur dont les exportations augmentent. Donc, les rouleurs n'ont pas d'inquiétude à avoir sur leur travail. Ils l'ont bien compris, mais il faut effectivement distinguer les rouleurs qui peuvent être utilisés et puis les leaders et les mineurs qui savent très bien ce qu'ils font. Ils souhaitent ouvrir une nouvelle filière. Pourquoi pas ? Mais qu'ils acceptent que ce soit les décideurs, les institutions qui le décident et pas eux. Alors justement, Antonin Beurier, le président de Vale, déclarait sur notre antenne la semaine dernière, lors d'un débat, les logiciels des états-majors politiques se sont arrêtés aux années 70. Est-ce que vous prenez cette critique pour vous ? Est-ce que vous la comprenez ? C'est exactement le contraire. Parce qu'effectivement, dans les années 70, quand les mineurs ou les métallurgistes exigeaient quelque chose, la classe politique obtempérait sans discussion. Aujourd'hui, la classe politique, elle maîtrise un peu mieux ces questions du nickel. Elle a la volonté d'avoir une stratégie, de préserver la ressource, y compris pour nos enfants et la génération future. Et c'est ça qui dérange la profession aujourd'hui. Donc non, on n'est pas avec des logiciels qui se sont arrêtés aux années 70, c'est justement des logiciels qui ont rattrapé leur retard et qui font qu'aujourd'hui, disent aux mineurs, attention, le nickel ne vous appartient pas, il appartient aux Calédoniens. Il faut donc laisser les décideurs politiques décider de la stratégie. Allez, Nadège est avec nous. Nous écoutons votre question très rapidement, s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais simplement savoir justement par rapport aux exportations en Chine, avec cette usine d'Inchuan dont on parle depuis X temps, est-ce que ces mineurs-là auront la possibilité d'exporter dans cette usine-là qui appartient à la MSP ? On a perdu la connexion, mais votre question est très claire. Merci Nadège. Alors, Philippe Germain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, cette usine n'existe pas. C'est une usine qui est portée par la SMSP, comme chacun le sait. J'imagine que, bien entendu, les exportateurs calédoniens pourront exporter vers cette usine si elle voit le jour. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, la SMSP propose aux exportateurs calédoniens d'alimenter l'usine de Coro, qui appartient à 51% à la province Nord. Donc, il n'y a pas de raison, effectivement, qu'elle n'accepte pas qu'il y ait des exportations de la part des mineurs vers cette usine de la SMSP qui appartient à la province Nord. Philippe Germain, il nous reste vraiment quelques minutes. Vous étiez la semaine passée au Forum des îles du Pacifique, en Papouasie, où l'intégration pleine et entière de la Calédonie a, semble-t-il, été actée. À quoi cela va-t-il servir, finalement, pour le pays ? Alors il faut rester prudent, parce que depuis l'origine, il y a toujours une difficulté entre le statut de la Nouvelle-Calédonie et le statut des forums des îles du Pacifique. À quoi ça va servir cette intégration ? C'est une orientation de l'accord de Nouméa. La Nouvelle-Calédonie doit s'intégrer dans son environnement océanien, mélanésien, donc dans la région, pour participer à la vie de la région, aux décisions politiques de la région, aux décisions économiques,
aux décisions actuellement qui touchent l'environnement et les questions environnementales, établir des relations avec l'ensemble des pays à tout niveau, prendre sa place dans le concert, on va pas dire des nations, mais le concert des territoires et des pays de la région, pour que, comme chaque territoire, chaque pays doit le faire avec ses partenaires régionaux. Philippe Germain, président du gouvernement, merci d'avoir été notre invité ce matin. L'information continue sur la première. Tout de suite, vous retrouvez Bruno Rouvière. Je vous remercie.